Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing d'une figurine, c'est une première sur ma chaîne. Alors vu que c'est la première fois que je fais ça, j'ai mis une petite couverture sur mon tapis puisque franchement il est dégueulasse, faut se le dire. Bon, de base j'aurais pas dû dire ça, mais vas-y on fait avec. Et donc cette figurine, franchement c'est la première fois que j'en achète une. J'en ai une autre, elle est quelque part par là, mais franchement c'était un scam. J'ai payé ça 25 euros, c'est une Goku Ultra Instinct, c'est une Dragon Star. Que j'ai payé cher pour rien. Franchement, il est dégueulasse. Enfin, dégueulasse, c'est un grand mot, mais c'est pas une figurine de fou pour son prix. Et donc aujourd'hui, j'ai commandé une figurine, et elle vient d'arriver, de Yuji Itadori. Figurine articulée, bien sûr. On va déballer ça tout de suite. Donc voilà la figurine. Franchement, on va déballer ça. Mais franchement, de là, de ce que je vois, ça a l'air pas mal. Surtout que c'est ma première. Je vais vous montrer l'autre de Goku juste après qu'on va faire le comparatif. Enfin, quand on va les comparer. Mais de là, de ce que je vois, il n'y a pas de défaut flagrant. Franchement, il est clean. Il est quali. On va déballer ça. Il m'aurait fallu un petit couteau, mais bon, on fait ça à la main. On met la boîte de côté, bien sûr. Une boîte qu'on va pas jeter, vu que c'est ma première. Regardez ça en souvenir. Ok, on met ça de côté. Voyons voir ce que ça donne. Alors, on a une petite plaque, comme ça, pour faire poser le personnage. Voilà. Pour le poser au calme. Dessus, comme ça, il tombe pas. Alors, on a des petits les effets qu'il a là dans l'animé quand il se tape son pouvoir. Ça fait longtemps que j'ai regardé l'animé d'ailleurs, excusez-moi si je me trompe. Ok, en fait, elle est souple, c'est bien. C'est pas quelque chose de très rigide qui se casse facilement, c'est souple. Ça, ils ont bien fait. Voyons voir, on a deux sets de mains changeables. Faut pas les perdre ceux-là surtout. Surtout pas les perdre. On va enlever ça proprement. Et donc comme je vous ai dit, c'est la première fois que je déballe une figurine articulée. Comme on dit, du coup elle vient de Total Animé. Hein. Pour ceux qui veulent, je l'ai payé 15 euros. Pas du tout cher pour une figurine comme ça. Et je me suis pas gardé la surprise, j'ai regardé plein de reviews dessus. Pour voir ce que ça donne et tout. Et franchement, je la trouve quali, bien quali de fou. Et donc pour les mains, ça donne ça. Hein. Voilà. Les mains, ça donne ça. C'est quali, franchement, je trouve ça quali. Je trouve pas ça bizarre ou mal fait. Franchement, les mains, c'est très bien fait même. Je vous montre la deuxième paire de mains. Voilà, c'est carré. Franchement, pour le prix, pour 15 euros, parce qu'on a des figurines tout chères. D'ailleurs, elles bougent. Hein. On peut bouger les mains. C'est un peu dur à les bouger pour l'instant. Mais sinon, ça va, ouais. D'accord. Et ensuite, l'autre main, là, avec la Sukuna, là. Franchement, je vous ai dit, j'ai regardé l'animé, mais j'ai oublié, malheureusement. J'ai juste enlevé l'écran OBS, qui gâche un peu tout. Voilà, c'est mieux. Tac. Voilà. Voilà pour les mains, franchement, quali. Maintenant, on va voir les têtes. Les têtes changeables. Tac. Celle-là, comme ça. Celle-là, comme ça. Franchement, c'est de la qualité. Hein. Franchement, c'est de la qualité. Pour 15 euros, regardez-moi la tête. Focus, ça se focus ou pas là? Voilà la figurine. Je vous ai pas montré les têtes, faut que je vous montre les têtes. Voilà la tête. Franchement, la tête, elle est carrée de fou, elle est clean. Petit focus, s'il te plaît. Petit focus. Non, pas de focus. Je me trompe. Voilà la tête. C'est carré, c'est clean. Pas de souci avec le petit Sukuna ici. Ça, je suis pas fan. J'aime pas. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait une tête normale. Sans ça. Mais bon, après 15 euros, ça va. On a une tête en mode un peu choqué. Vraiment choqué.
c'est carré. Et la tête de base qu'il a, bah c'est une tête un peu concentrée, j'aurais dit, dans l'action, un truc comme ça. Les mains, je vous ai montré, et franchement, l'articulation de la figurine, j'ai testé un peu hors caméra quand mon téléphone il s'est éteint. Franchement, c'est carré, hein. La tête, facile en haut, en bas, pas de souci. Droite, gauche, pas de souci. Le corps, il bouge. Franchement, c'est carré. Le corps, il bouge, il va bien vers l'arrière, il va bien vers l'avant. Ça se voit, j'ai regardé les reviews, hein. Bien vers l'avant, bien vers l'arrière. Bref, double, je sais plus comment ça s'appelle ça, double joint, double jonction, je sais plus. Bref, double articulation, ouais. Pour le bras, c'est pareil, voilà, double articulation, c'est clean, c'est carré. Quoi encore? Bah, je pense que c'est tout, hein. Le corps, c'est bon, tout est bon. Comme ça aussi, comme ça aussi. Ouais, bref, ok. Je pense qu'il fait un tour complet, j'ai pas envie de la casser. Bref. Ça bouge, mais avec ça, il faut faire vraiment attention. Parce que, vous voyez, en fait, il y a une sorte de. D'ailleurs, le pied, il se plie bien. Oh là là, franchement, pour le prix. Vers l'arrière aussi, c'est carré. Vers l'avant, vers l'arrière. Et en fait, le problème avec cette figurine, c'est qu'il faut vraiment bouger ça, parce que sa cheville, elle bouge. Et vous voyez l'articulation, bah faut bien la positionner. Par exemple, si vous voulez faire vers l'avant, alors une pose vers l'avant avec son pied, vous mettez l'articulation plus vers la gauche, plus vers la droite, ou bien plus vers l'arrière. Et cette articulation, en fait, si vous voulez mettre le pied vers sur le côté un peu, bah faut tourner cette articulation. Attendez, attendez. Oui, faut tourner cette articulation comme je l'ai fait pour que le pied il va vers le côté ou vers comme ça. Ouais. Sinon on peut pas. D'ailleurs là je peux pas lui faire l'articulation vers l'avant vers l'arrière. Donc obligé cette articulation il faut la tourner. Après c'est pas facile à tourner vu que c'est la première fois que je l'ai en main et que je l'ai pas fait des articulations de fou. C'est même très dur à tourner. Bref, vous m'avez compris, vers l'avant, vers l'arrière, il faut juste tourner l'articulation, sinon elle se casse vite. Il faut faire très attention à ça. Parce que la figurine est fragile, d'ailleurs, c'est là où on voit que c'est pas quelque chose pour enfants, puisque vous allez dire, jouer pour enfants, je sais pas quoi, les figurines en particulier, c'est mieux. Bref, personnellement, pour l'instant, je suis plus dans les figurines articulées. Mais jusqu'à maintenant, j'étais plus dans les figurines particulières et tout. Bon, voilà cette figurine. Attendez, juste 2 secondes, je remets le bail là. C'est pas tout à fait bon, mais bon, c'est carré. Ok. Sinon, cette figurine, franchement, pour le prix, bon, moi je trouve c'est un 10 sur 10. Hein. Il n'y a pas de souci à ça. D'ailleurs, on va mettre les autres têtes. J'ai perdu une tête, qu'est-ce que j'ai fait? Non, la tête elle est là. Ça s'ouvre comme ça, voilà, comme les saches figure art. Donc comme ça aussi. Tac. Ensuite, on met la tête un peu choquée. Voilà. Les cheveux. Voilà. Oula, j'ai mal placé. Aïe, les cheveux ils piquent, hein. Ah, les cheveux ils piquent. Vraiment, faut faire attention aux cheveux. Vous donnez ça à un enfant, il se le fait tomber dans l'œil, il a plus d'œil. Bref, petit défaut ici, j'avais pas remarqué. Au niveau des cheveux, une petite. Soit c'est moi je le place mal, mais ouais bon, il y a un petit trou. Ça peut aller, mais petit trou, voilà. Tête un peu choquée. Et on met la dernière tête. Dommage qu'ils ont pas fait pour chaque cheveu. Enfin bon, c'est un peu trop demandé, c'est pas une figurine chère. Mais dommage qu'ils ont pas fait
Genre, comment dire? Dommage qu'ils ont pas fait pour chaque tête des cheveux différents. Voilà. Celle-là, c'est la meilleure, hein, franchement. Juste dommage qu'il y a le petit Sukuna là sur le côté. Se focus, s'il te plaît. Bref, dommage qu'il y a le Sukuna sur le côté. Je vais faire des petites pauses à la fin. Je vais la comparer avec ma Dragon Rose que j'ai là de Goku. Avec son petit truc qui se met là. Tac, comme ça. C'est carré. Voilà. On va mettre les mains aussi, hein. On va mettre les mains. J'espère que je vais. Voilà. Comme ça, je casse pas ça. Parce que c'est fragile. Attends, on va pas mettre celle-là. Parce que celle-là, je suis pas très fan. Avec la petite bouche là de Sukuna. Le mode, c'est quoi? C'est une pause combat? Ou bien quoi? Il peut tenir un truc en main, je pense, non? Ou bien, je sais pas. Bref. Voilà. Le seul truc que je trouve bizarre sur cette figurine, c'est ces trucs-là. Ces trucs-là, je trouve ça bizarre. Pourquoi ils ont fait ça? Je n'ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça. Et ça aussi, franchement, c'est pas fou. Bon, ils ont pu rajouter des accessoires et tout pour dire, ah, on est meilleur, on est moins cher. Mais bon. Et c'est très bizarre à mettre aussi. Alors quand on met sur la main et ça vient pas. J'ai essayé de la mettre tout à l'heure, c'est pas facile. Ça vient pas comme ça. Vous voyez, en mode il met une patate et ça suit le mouvement. Mais ça vient comme ça. Ça vient comme ça, c'est bizarre. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La main que j'ai changée, c'est vrai. Pied, voilà le pied. La main que j'ai changée. Ensuite, on a c'est celle de Sukuna que je vous ai dit, j'aime pas. C'est bizarre, j'aime pas ça. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont pas mis une main normale. Bon. Ensuite, on change cette main aussi. On met main ouverte peut-être. Ouais. Je sais pas, je fais ça au hasard. Tac. Franchement, c'est stylé, hein. Je trouve ça stylé de fou. Regardez-moi le flow qu'il a. Petite pause comme ça. On peut même lui faire une pause de boxe. J'aime trop faire des pauses de boxe sur. Au mode il fait de la boxe et tout, genre. Bon, là, il fait pas de la boxe, mais vous m'avez compris. Genre, il met sa garde comme ça. Il met un crochet. Ouais. Bien, il jab, slip, uppercut, backhand. Bref, voilà la review pour cette figurine. Franchement, c'est carré. 15 € pour ça, c'est vraiment une dinguerie. Alors que t'as des SH Figure Art qui sont même articulés de cette manière. Qui ont presque les mêmes têtes, les mêmes trucs. Et c'est 30 € ou 50 € la figurine, 60 des fois. Et donc, conclusion sur cette figurine, franchement, pour son prix, elle est très bien. Et elle est très très bien. Juste, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que. Ah, bah, je viens de voir le défaut ici. C'est un peu bizarre. Genre, on dirait c'est arraché un peu. C'est mal mis, c'est mal coupé, je sais pas. Sur celui-là aussi. Donc voilà comment elle scale par rapport à Goku. Franchement, avec les cheveux, ils font à peu près la même taille. Mais si on veut les scale pour un shooting et tout, franchement, ça passe pas trop. Vu que les deux dans leur animé, de base, ils font la même taille. Goku, il fait 1m75, 74. Pareil pour Itadori, je pense. Et donc voilà, franchement, la taille, ça va. C'est pas énorme, mais bon. Sinon, j'aime bien. J'aime bien, franchement, les couleurs. Les dégradés sur la fille. Ah, c'est quoi ça? Ça, j'ai pas fait attention, ça. Même sur les reviews. Bah, on a un petit truc ici pour poser la figurine pour qu'elle soit en mode en l'air un peu. Pour qu'elle soit un peu en mode pose en l'air et tout, genre il saute ou bien je sais pas, une pose. Bref, ça faut pas le perdre, hein. Ça m'a l'air d'être facile à perdre. Voilà, on le met à l'intérieur et franchement, j'ai m'amusé avec cette figurine à faire des poses et tout. C'est franchement, je trouve ça très très bien pour le prix en tout cas. Et conclusion, bah franchement, elle est incroyable, hein. Je vous fais des pauses à la fin. Et des petites pauses en photo, pas en mouvement, parce que bon, j'ai pas la table qui roule là, qui fait des tours sur elle-même. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao!